Bonjour, cher ami Bélier et ascendant Bélier. On se retrouve pour l'horoscope du mois de janvier 2025. J'espère que vous avez passé de magnifiques fêtes et que vous êtes prêts pour cette année 2025 qui sera une année extrêmement importante pour vous. Non seulement cette année, mais l'année suivante peut-être encore plus, puisque comme vous le savez, si vous avez écouté les horoscopes 2025 que j'ai déjà postés sur ma chaîne, eh bien, c'est une année où Saturne et Neptune vont entrer dans votre signe. Donc, je vous renvoie à ces vidéos puisque c'est forcément une année qui va amener des gros changements en fait dans votre vie. Une année où vous allez prendre le lead de votre vie, pouvoir concrétiser, réaliser des rêves. Donc, une année très importante. Alors, avant de commencer cet horoscope, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer le calendrier 2025, eh bien, il est en vente. Vous avez le lien dans la barre de description. Donc, c'est un calendrier que l'on propose chaque année en fin d'année qui soutient notre travail et qui, pour vous, peut soutenir votre quotidien au jour le jour puisque nous avons analysé tous les transits de l'année pour vous, hein, tous les pleines lunes, les nouvelles lunes, les transits entre planètes rapides, planètes lentes. Donc, il y a plus de 200 pages, hein, et c'est un calendrier extrêmement facile à utiliser, qu'on peut utiliser au quotidien. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez le lien dans la barre de description. N'oubliez pas de m'envoyer un mail ensuite pour que je puisse vous le renvoyer, parce que souvent, les personnes oublient de m'envoyer un mail et ne réagissent que plus tard. Et donc, je suis coincée pour leur envoyer le calendrier. Et puis, deuxième chose, on a la deuxième session, la troisième, pardon, session de cours d'astrologie qui va démarrer au mois d'avril 2025. Donc, c'est une session qui permet d'apprendre à lire un thème natal et une année entière de cours en live une fois par semaine, avec évidemment des périodes de break pendant les périodes de vacances, particulièrement en été et au moment des fêtes, hein. Donc là, on a des breaks. Et sinon, c'est tous les dimanches en live avec les deux professeurs, donc Guillaume Cosnier et moi-même, en alternance. Euh, on apprend avec moi les bases de l'astrologie hellénistique, le pourquoi du comment, de tout ce qu'on sait en astrologie, hein, finalement, d'où ça vient, quelles sont les concordances avec la nature. Donc, ça permet non seulement d'apprendre, mais aussi de comprendre pourquoi on attribue telle ou telle définition à tel signe, telle maison, etc. Et puis, on parle aussi évidemment de l'astrologie moderne, hein. Il y a une fusion en fait entre les deux. Et donc, si là aussi vous êtes intéressé, vous avez une adresse email dans la barre de description sous la vidéo, école-temamundi@gmail.com. C'est une adresse qui est dédiée à la formation. Et donc, si vous avez besoin de renseignements, de savoir les tarifs, quand est-ce exactement que ça commence, connaître les programmes, etc., etc., vous nous envoyez un mail et on vous envoie la vidéo d'information, le replay et les programmes pour que vous puissiez prendre une décision. Voilà. Alors, cher ami Bélier, en ce mois de janvier, l'année démarre avec le Soleil en Capricorne dans votre secteur 10. Donc, vous êtes directement au travail ici, hein. Donc, si vous travaillez encore, ou en tout cas extrêmement concerné par vos buts annuels, par votre vie sociale, sachant que Mercure arrive lui aussi dans ce signe du Capricorne dès le 8 janvier. Donc, dans ce début de mois, il y a vraiment une idée de se remettre au travail, hein, que l'on travaille ou que l'on ne travaille pas. Il y a l'idée vraiment d'être responsable de ce que l'on veut réaliser, d'y réfléchir, de préparer, de s'organiser. Que ce soit par rapport à des projets importants dans votre vie ou dans votre travail à proprement parler. Ici, on cherche à prendre sa place, on cherche à être reconnu, on peut être beaucoup plus occupé par sa vie professionnelle ou par l'organisation de ses projets importants pour vous. On cherche à faire reconnaître ses compétences et en général, on a l'occasion de le faire.
On peut être remarqué par sa hiérarchie, on a des réunions importantes, des communications importantes ou une réflexion importante sur ce que l'on veut réaliser cette année et donc on y pense dès le début d'année. On peut avoir plus de communication, soit avec la hiérarchie, avec une notion peut-être de réunion, de rendez-vous, ou même avec des figures d'autorité. Ça peut être une figure paternelle au sein de la famille, ça peut être d'autres personnes qui incarnent cette autorité et que l'on doit voir, avec qui on prend des rendez-vous pour s'organiser par rapport à des projets qui nous tiennent à cœur. C'est un mois au cours duquel vous allez chercher aussi à vous montrer utile, à prêter main forte à ceux qui en ont besoin. Vous développez ce mois-ci de grandes qualités d'organisation, de gestion, d'efficience, hein. Vous êtes capable vraiment de carburer ici. Et si vous êtes canalisé sur des affaires pratiques, eh bien, le Soleil et Mercure vont vous aider justement à gérer ces affaires pratiques. Donc ça, c'est en début de mois. Il peut y avoir même des entretiens décisifs. On peut démarrer un travail et organiser. Voilà, il y a vraiment l'idée d'organiser sa vie, de se prendre en main, d'être responsable de ce qu'on veut réaliser, peut-être de prendre des décisions importantes aussi concernant son travail. Alors, le 3 janvier, on a Mars qui rétrograde en opposition à Pluton. Alors, Mars a démarré sa rétrogradation en Lion le 6 décembre 2024. Il est toujours en Lion le 3 janvier et il forme une opposition à Pluton en Verseau dans votre secteur 11. À savoir que c'est la deuxième opposition entre Mars et Pluton, mais c'est la première qui a lieu dans ces signes du Lion et du Verseau. La première était en Cancer, Capricorne, dans un autre secteur de votre vie. Donc là, on est dans un secteur qui est relié aux enfants, qui est relié à la créativité, qui est relié à l'affirmation de soi et au loisir, par exemple, au sport. Et avec cette opposition de Mars à Pluton et ce Mars rétrograde en Lion dans votre secteur 5, c'est aussi un secteur pardon, qui est relié aux amours. Eh bien, c'est Mars, votre planète maîtresse, qui est en train de rétrograder. Donc, vous êtes certainement impacté davantage par cette rétrogradation. Alors, qui peut parfois générer du stress quand on a besoin de vous affirmer, de vous valoriser, que ce soit dans la vie amoureuse, dans la relation aux enfants, dans la créativité ou autre. On peut avoir le sentiment de ne pas s'affirmer suffisamment, ou de ne pas être valorisé suffisamment. On va avoir l'impression qu'il faut fournir plus d'efforts pour être reconnu. Et on a vu qu'avec le Soleil en 10, vous cherchiez à avoir cette place et à être reconnu. Donc, le fait de faire plus d'efforts peut vous rendre beaucoup plus impatient et beaucoup plus irritable, plus tendu, ce qui peut causer des tensions dans la vie affective, avec les enfants, avec les amis, ou même de manière intérieure, hein, parce que vous vous fatiguez peut-être à cause de cette impatience et à cause de ces projets ou de ces envies que vous avez envie de développer et pour lesquels vous avez l'impression que le temps est long, ralenti et que vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaiteriez obtenir. Donc, ça va avoir tendance à vous donner encore plus de niaque, encore plus. On sait que les béliers, quand il y a de la résistance en général, bon, ils ont tendance à s'entêter dans une direction. Donc, il y a cette possibilité que finalement, vous fassiez encore plus d'efforts, vous vous fatiguiez finalement, et que en plus vous vous mettiez certaines personnes à dos, puisque avec l'opposition à Pluton, c'est vrai que il peut y avoir quand même des propos un peu tendus avec d'autres personnes ici. Si vous avez des enfants,
Vous pouvez être plus soucieux aussi de leur avenir. Peut-être qu'il y a des transformations qui s'annoncent les concernant et des changements d'orientation, par exemple, et qui vous mettent à cran. Vous ne savez pas trop comment gérer ces histoires ou là où ça va aller. Et puis, les tensions avec les enfants peuvent être aussi pour d'autres raisons. Et donc, ça, c'est valable aussi dans la vie amoureuse où il peut y avoir comme ça cette notion de rivalité, de tension, de difficulté à obtenir ce que l'on veut, ce qui n'empêche pas d'être dans une relation, même dans une relation passionnée ici, mais qui va être sujette à réflexion, à transformation, à changement. Donc, il y a peut-être un besoin comme ça de réfléchir, de changer de positionnement dans cette relation, de changer. Alors, c'est pas un mot qu'on utilise trop dans la vie amoureuse, mais j'ai envie de dire presque de stratégie quant à la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez si vous cherchez à obtenir quelque chose dans la vie amoureuse. Donc ici, c'est un peu plus tendu et un peu plus compliqué. Ça va vous remettre en question ou remettre en question des relations. Alors cette opposition, elle peut aussi affecter la relation à un client, à un groupe de personnes. Si vous cherchez, pareil, à vous imposer avec trop de force, de véhémence, eh bien à un moment donné, ça peut créer des frictions. Cette maison 5, elle est aussi consacrée à la création, donc il peut y avoir une envie, par exemple, de faire reconnaître un travail créatif publiquement, et on va pousser plus fort pour atteindre son ambition tout en ressentant cette lenteur quant aux possibilités qui s'offrent à vous. Donc il y a une forme d'ambition, et puis en même temps, ben, ça demande beaucoup plus d'efforts pour pouvoir obtenir ce que l'on veut. Alors après, c'est une bonne période, par exemple, si vous voulez revoir, revenir sur un travail créatif, le corriger, l'améliorer ou réfléchir ou agir différemment quant à la possibilité de le faire reconnaître. Vous avez peut-être pas suivi la bonne voie jusqu'à présent pour le faire. C'est une position aussi où parfois il peut y avoir la notion de jalousie dans la vie affective. Alors on a parlé parfois avec l'opposition de Mars à Pluton qui peut donner ce côté un peu de rivalité dans la vie affective. Donc, il y a en tout cas beaucoup de passion, même dans les loisirs dans lesquels vous êtes investi. Il peut y avoir cette notion de s'adonner à quelque chose avec passion, mais de ne pas obtenir toujours les résultats qu'on souhaiterait. Donc, il y a ce besoin de trouver sa place, d'être valorisé, d'être plus affirmé dans ces domaines-là, et en même temps, l'obligation de redéfinir un peu euh, la manière dont vous vous y prenez pour trouver cette place et pour être reconnu ou pour être plus affirmé dans ces domaines. Alors, le 3 janvier, on a Vénus qui entre dans le signe des poissons. Alors, c'est intéressant parce que cette Vénus, elle va transiter le signe des poissons ce mois-ci, et puis après, elle arrivera plus tard dans votre signe jusqu'à 10 degrés environ du bélier, et puis elle rétrogradera en poisson, et quand elle rétrogradera, elle retournera jusqu'à 24 degrés des poissons, ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation. Or, ce 24 degrés des poissons, eh bien, Vénus l'atteint ce mois-ci, le 28 janvier. Donc, à partir du 28 janvier, ça peut être intéressant pour vous de regarder un petit peu ce qui se passe, ce qui se met en place, puisque ça pourrait avoir des répercussions dans les mois qui suivent. Alors, pour l'heure, Vénus est seulement dans votre secteur 12, dans le signe des poissons. Elle est assez raccord avec ce Mars qui rétrograde dans votre secteur 5, qui peut indiquer ce besoin de reconnaissance, de visibilité, d'affirmation, notamment par exemple dans la vie affective, dans la vie amoureuse, dans les relations en fait, même de manière générale. Et on a vu qu'il pouvait y avoir des tournants en ce début d'année, et avec cette Vénus qui transite dans votre secteur 12, eh bien, ça peut vous donner, dans un premier temps, le sentiment d'être un peu sacrifié, de devoir être en retrait, de ne pas pouvoir vous réaliser
au niveau relationnel, affectif, mais ça peut être relationnel d'une manière générale. Ça peut être une association, une amitié, avec quelqu'un de la famille, où on peut avoir le sentiment d'être un peu sacrifié, de devoir se mettre en retrait. Il peut y avoir parfois même des relations cachées ici, où le fait de garder ses sentiments pour soi, de vivre une relation soit dans laquelle on se sent sacrifié, soit dans laquelle on ne peut pas vraiment s'exprimer. En revanche, Vénus, dans ce secteur 12, elle est très bien positionnée si vous travaillez ou si même vous le faites pour votre plaisir dans un domaine créatif, parce qu'elle va vous aider à prendre du temps pour créer, que ce soit dans le domaine de l'image, de la musique, de la poésie, par exemple. Donc, pour travailler dans votre coin, il y a peut-être même quelque chose que vous êtes en train de terminer. On a vu que Mars pouvait représenter le fait de revoir, de retravailler, de corriger quelque chose de créatif. Et cette Vénus en 12, ah ben, elle vous donne du temps justement pour vous consacrer à un domaine créatif, je dirais un peu dans l'ombre hein, de votre côté, mais bon, c'est un peu le lot de la créativité. En général, on est plutôt en retrait et donc ici, on va prendre du temps pour ça et peut-être même pour terminer quelque chose dans ce domaine-là. Et puis, si on parle des relations affectives, cette Vénus, elle peut aussi amener une relation dans laquelle on ne se sent pas valorisé. À terme, on peut mettre fin aussi à une relation ou on peut la mettre un petit peu en pause, en stand-by, avoir besoin de se retirer un peu pour savoir où on en est, tout simplement. Vénus dans ce secteur 12, Vénus est en exaltation dans ce secteur 12. Alors, dans ce signe des poissons, dans ce secteur 12, donc, elle est vraiment intéressante pour tout ce qui va représenter la créativité, mais elle peut aussi amplifier hein, cette notion de sacrifice. C'est pour ça que ça va être important d'être à l'écoute de ses besoins. Vénus, dans la 12 en poisson, elle peut aussi représenter le fait de s'occuper de questions de santé qui peuvent être liées, ça peut être quelque chose au niveau de la vessie, des reins, ce genre de problématiques, ou alors elle va concerner la question de l'esthétique, par exemple le secteur lié à la chirurgie esthétique ou autre. Alors, si jamais vous avez des envies d'opérations esthétiques dans cette période, je vous recommande d'attendre la fin de la rétrogradation de Vénus qui se fera mi-avril parce que Vénus va rétrograder. On peut prendre des rendez-vous dans ce sens-là, mais il vaut mieux éviter de faire des opérations esthétiques quand Vénus s'apprête à rétrograder parce qu'en général, on n'est pas très satisfait du résultat. Donc, le mieux, c'est peut-être plutôt de prendre des rendez-vous dans ce sens, peut-être de planifier, mais de ne rien faire avant le mois d'avril. Et puis cette Vénus en 12, elle est très portée, surtout dans ce signe des poissons, aussi sur la spiritualité, la méditation, les retraites, le yoga, les rituels, la prière, enfin toutes ces activités comme ça un peu méditatives et douces en même temps. Ça peut être même prendre du plaisir à se promener dans la nature. Donc il y a un besoin de ressourcement à travers ce type d'activité aussi. Et enfin, Vénus en 12 peut représenter aussi une forme de gestation. Alors, on a vu qu'il pouvait y avoir une gestation en termes de projet créatif, par exemple, mais ça peut être aussi une gestation à proprement parler, le fait d'attendre un enfant et donc d'être sur une phase de... de développement en fait hein, du fœtus, etc. Donc pour certains, ça va représenter vraiment le fait d'attendre un enfant. Si vous avez une fille, ça peut être un moment où celle-ci peut-être s'éloigne, il y a peut-être une notion de détachement dans les liens. Dans certains cas, ça va être la notion de pardon, peut-être, hein, avec, on a vu Mars qui rétrograde face à Pluton dans la 5, qui pouvait donner parfois des tensions avec des enfants. Donc, soit qu'il y ait des changements, on l'a vu pour des enfants, notamment si c'est une fille, ça peut être une fille qui s'éloigne, par exemple, de la maison, soit qui part vivre ailleurs ou qui s'éloigne, qui
des liens affectifs qui se détendent, mais on peut aussi être dans une volonté d'apaiser les relations, de mettre sa sensibilité en avant et de chercher à pardonner quelque chose dans ces relations, par exemple avec un enfant. On sera aussi beaucoup plus sensible aux animaux, au bien-être des animaux ici. Alors, le 7 janvier, on a Mars qui passe en Cancer. Il est toujours rétrograde et il va cette fois-ci rester jusqu'au mi-avril en Cancer, mais il ne sera pas rétrograde jusqu'à mi-avril, il sera rétrograde jusqu'au 24 février dans ce signe du Cancer. Donc, c'est surtout jusqu'au 24 février que Mars, qui revient en Cancer, eh bien, peut éventuellement poser problème, puisque une rétrogradation, bah, c'est souvent, surtout que c'est votre planète, c'est souvent la difficulté si on parle de Mars, de l'action qui donne ses fruits. C'est-à-dire que du coup, on se sent un peu ralenti, on a l'impression de ne pas avoir prise en fait directement sur les événements. Donc dans ce secteur 4, dans le signe du Cancer, il est dit en chute, hein, Mars ici, c'est un secteur qui a besoin de confort, qui a besoin de sécurité émotionnelle. Et Mars, ben, c'est plutôt le guerrier, le combattant. Alors, certes, il est utile si on doit défendre ses intérêts, ses besoins au sein de la famille ou concernant un lieu de vie, par exemple, mais il peut être plus compliqué pour se sentir en sécurité sur le plan émotionnel et affectif. Donc, on peut se sentir plus menacé, insécurisé par les problèmes familiaux ou les problèmes qui sont liés au foyer. Alors après, s'il y a des problématiques liées au foyer, on peut tout à fait faire des travaux avec un Mars rétrograde ici, peut-être faire des travaux, des réparations, faire appel aux assurances pour régler des problématiques qu'on a rencontrées au foyer dans la maison. Euh, on peut tout à fait aussi faire des plans, par exemple, si on a la volonté de construire quelque chose ou de déménager, de changer de lieu de vie, on peut être plus actif dans ce sens-là. Peut-être qu'autour de la pleine lune, vous aurez d'ailleurs l'occasion de déménager si c'est dans vos projets, ou de faire des travaux si c'est dans vos projets, ou de régler ces affaires liées aux assurances ou autres si vous êtes concerné par ce genre de problématique. Si vous avez envie de construire quelque chose, ça peut être un moment où on revoit ses plans, où on essaie de contacter les personnes qui vont être s'adonner à cette construction et donc peut-être contacter aussi des personnes dans ce sens-là. Donc on peut être en train de faire un travail de fond par rapport à des projets qui concernent le foyer ou la maison. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, un Mars en Cancer rétrograde peut aussi surtout qu'il est au carré de votre signe, vous obligez à défendre votre position. Alors, si c'est auprès des assurances par rapport à un problème lié à la maison, ou même ça peut être avec un propriétaire, si vous louez un appartement ou une maison et vous avez des problématiques, ou avec un syndicat ou autre, bon, bah, vous aurez certainement à gérer ça. Et là, il y a l'idée de quand même défendre ses intérêts, de ne rien lâcher, mais avec cette impression que tout est au ralenti, que vous n'obtenez peut-être pas tout de suite ce que vous souhaitez. Et puis, pour d'autres, ça va être des problématiques de tension au sein de la famille à régler. Et là, ça peut être un peu plus insécurisant, où on s'apprête à couper peut-être des liens, même il y a vraiment, ça devient trop problématique, puisque Mars peut couper, hein. Donc, si vraiment vous êtes submergé, bah, vous aurez peut-être besoin justement d'être en retrait ou de couper des liens avec certaines personnes de la famille s'il y a eu trop de tension. Alors après, pour ceux qui travaillent soit chez eux, soit au domicile des personnes, eh bien, il peut y avoir des changements dans votre lieu de travail. Donc, si c'est chez vous, bah, vous allez peut-être changer quelque chose, soit à votre manière de vous organiser, soit par exemple à un bureau dans lequel vous travaillez. Donc, peut-être changer les meubles de place ou améliorer cet endroit. Ou si vous travaillez au domicile des gens, bon, bah, ça peut être des rendez-vous manqués,
délais, des problématiques avec la clientèle, des clients qui changent l'emploi du temps. Donc, vous pouvez être un petit peu désorganisé par rapport à toutes ces questions-là. Et puis, pour terminer sur ce Mars rétrograde en Cancer, il y a cette idée de devoir travailler à la fois sur sa propre sécurité, hein. Alors, on l'a vu sur le plan émotionnel, mais ça peut être aussi le fait de travailler à la sécurité du foyer. Donc là, c'est pareil, on a vu, on peut faire jouer des assurances, mais on peut aussi améliorer un lieu pour lui donner plus de confort ou plus de sécurité. Et à ce moment-là, c'est vrai que ce Mars sera utile. Alors, le 11 janvier ou d'ici la fin du mois, hein, on va avoir, je dis d'ici la fin du mois parce que voilà, dans les éphémérides, on est entre la mi-janvier et la fin janvier pour le passage des nœuds lunaires dans un autre signe. Donc, vous aviez le nœud nord chez vous, hein, pendant toute l'année. Et bien, maintenant, le nœud nord va passer dans le signe des poissons à partir du mois de janvier. Et puis, il va y rester jusqu'à l'été 2026. Donc, vous avez quand même pendant un certain temps ce transit des nœuds lunaires dans votre axe 6-12. Alors, le nœud nord va passer en 12 dans le signe des poissons et le nœud sud en 6 dans le signe de la Vierge. Donc, ici, si vous travaillez toujours dans le secteur de l'aide, du soutien, des soins, de la spiritualité, de la créativité, eh bien, ces nœuds lunaires positionnés ainsi vont être très utiles parce que vous pouvez vraiment vous consacrer à des activités qui sont liées soit à l'aide à autrui, soit à la créativité. On a vu musique, images, photos, ça peut être même travail d'acteur ou autre. Eh bien, ce nœud nord, il est très bien positionné dans ce type d'emploi. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir jusqu'à l'été 2026 pour créer, développer des activités dans ces domaines. Pour la spiritualité, c'est aussi une très bonne position. Donc, toujours, si vous voulez faire des retraites, du yoga, vivre des expériences dans le domaine de la spiritualité, approfondir, étudier dans ce domaine-là, voire de la psychologie, eh bien, ces nœuds lunaires seront très bien positionnés. Donc, ils devraient vous avantager. Euh, En général, quand le nœud nord passe en 12, comme ça, ben, il y a toujours cette idée un peu, hein, de gestation, de projet aussi, hein, donc d'être un peu plus en retrait pour travailler à certains projets. Il peut y avoir aussi l'idée d'être moins concerné par son quotidien d'une certaine manière. On a envie de s'échapper de son quotidien. On est plus en train de rêver, d'imaginer. C'est pour ça que on peut être très inspiré dans le domaine de la créativité. Mais parfois, si on n'est pas concerné par ces domaines-là, ben, ça va être un peu des attitudes de fuite qu'on va mettre en place pour s'éloigner du quotidien qui nous semble vraiment répétitif, peu intéressant. On a envie de changer quelque chose, on ne sait peut-être pas toujours quoi. Alors, si jamais c'est le cas, si vous êtes dans ce type de situation, sachez que les choses vont se mettre en place d'ici 2026, parce que là, vous avez vraiment 2 années qui montrent une préparation pour des projets importants qui, d'après moi, seront beaucoup plus effectifs à partir de l'été 2026. Ce qui ne veut pas dire qu'il se passe rien dans votre vie d'ici là, bien entendu, mais il y a comme l'idée de gros projets en fait, hein, importants qui vont se mettre en place plus tard. Donc il y a au moins quelque chose à côté que vous faites, que vous êtes en train de préparer. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes encore un petit peu dans le flou par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre avenir, bah, sachez que les choses vont justement petit à petit commencer à se mettre en place déjà cette année, hein, quand Saturne et Neptune passeront dans votre signe. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais encore plus en 2026. Et là, vous aurez une direction beaucoup plus claire d'ici l'été 2026. Donc ici, bon, après, on a vu qu'il pouvait y avoir aussi cette notion de gestation, hein, d'attendre un enfant, par exemple, puis être question aussi de s'occuper de sa santé, de son hygiène de vie, de laisser derrière soi des mauvaises habitudes, de renouer peut-être davantage aussi avec la nature. Et mais bon, souvent, il peut y avoir aussi cette envie, comme je vous disais, de fuite, de s'échapper du réel, de s'échapper du quotidien. Alors, on peut le faire en se ressourçant euh, dans la nature, en prenant davantage conscience de ses besoins, parfois en suivant des thérapies aussi. Après, ça peut être vous aussi, hein, qui dispensez des thérapies à des personnes, mais parfois on va le faire en ayant des comportements de fuite, en prenant certaines drogues
ou en sombrant dans par exemple, l'alcoolisme, ce genre de choses. Donc ça, c'est la mise en garde, évidemment, avec cette position-là. Alors, si vous n'êtes pas du tout sujet à ça, ça ne vous arrivera pas, mais vous pouvez avoir des comportements de fuite, même, par exemple, tout simplement en vous détachant en fait de tout ce qui est concret, en n'affrontant pas certaines situations, en préférant faire l'anguille un petit peu, hein. Et puis pour certains, ça peut être aussi une phase qui s'amorce là d'ici l'été 2026 où vous avez envie de partir à la retraite, par exemple, de quitter votre travail, et donc vous êtes en train de préparer tout simplement cette retraite. Alors, le 13 janvier, on a la pleine lune en Cancer qui aura lieu, elle aussi, donc dans votre secteur 4, où Mars est en train de rétrograder. Alors, elle est parfaite si vous devez faire des travaux, des réparations dans la maison, pour défendre vos intérêts concernant la maison auprès d'une assurance ou autre, hein, pour faire. Mais après, c'est une pleine lune qui peut être un peu compliquée si vous êtes dans des situations de tension familiale. Alors là, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Après, ça peut être un moment aussi. Ceux qui veulent quitter un emploi, qui veulent soit quitter un emploi ou partir à la retraite, ben, pour commencer à s'occuper de tout ça. Mais souvent ici, on va avoir besoin un petit peu de revenir dans son intériorité, il peut y avoir un besoin d'intimité, de recul et en même temps beaucoup de stress, de tension, de nervosité intérieure. Peut-être qu'on est aussi beaucoup accaparé par la famille ou les problématiques liées au foyer ou à la famille. Donc on peut ressentir quand même plus de tension ici qu'il va falloir gérer ou par rapport à des projets maison, des projets foyer. Ça peut être aussi beaucoup plus d'activités parce que vous êtes en train de déménager ou vous êtes en train de faire des travaux. Bon, bah, à ce moment-là, évidemment, c'est tout à fait logique qu'on ait une lune Mars dans ce secteur 4. Alors, le 19 janvier, on change un peu d'énergie. Le Soleil entre en Verseau et il sera rejoint le 28 janvier par Mercure. On est dans un signe qui est au sextile du vôtre, donc qui va mettre l'accent à partir de là sur votre vie sociale, sur vos amitiés. Vous allez être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus extraverti d'une certaine manière. Vous serez plus en lien avec les autres. Il y a une envie de reliance, alors que ce soit avec les amis ou avec un groupe de personnes avec lesquelles vous êtes en contact, avec la clientèle. Ça peut être vraiment des phases importantes de meilleure publicité sur vos activités et donc de déploiement de la clientèle, d'amélioration des gains grâce à une clientèle plus importante, de publicité aussi sur votre travail, sur votre créativité, donc plus d'opportunités, par exemple, d'exposer ou de montrer votre travail créatif. C'est aussi un moment où vous pouvez être, particulièrement si vous êtes dans des activités indépendantes, c'est vraiment un très bon moment pour développer la clientèle, mais aussi pour faire jouer son réseau, pour faire plus de publicité sur ses activités et devenir plus populaire d'une certaine manière sur le plan de vos propositions. Il peut y avoir pas mal de projets, même en dehors du travail, de projets qui se mettent en place. Ça peut être des projets de voyage, des projets avec la fratrie, des projets plus intellectuels, qui sont plus liés à des formations et peut-être plus de communication avec un groupe ou par Internet au sujet de ces formations. C'est une bonne période, en tout cas, pour mettre en place des projets, pour travailler en groupe, en collectif, pour s'impliquer dans le tissu associatif, pour utiliser Internet, même éventuellement pour communiquer avec ses amis, sa fratrie, si vous êtes à distance, par exemple. Et puis, pour participer à des événements, pour vous exprimer en public, pour utiliser vraiment les réseaux sociaux à votre avantage, comme je vous le disais, pour faire de la publicité autour de vos activités, peut-être pour contacter aussi des personnes avec lesquelles vous avez envie de travailler, d'étudier ou de développer des projets. Donc les contacts sont beaucoup plus fructueux ici. Vous êtes peut-être en train de préparer quelque chose qui concerne la vie publique, qui concerne des conférences, par exemple, enfin, toutes sortes d'activités qui vous met en lien, en fait, avec les autres, avec un public, avec un collectif.
Et puis, on a la nouvelle lune en Verseau qui aura lieu le 29 janvier, toujours dans ce secteur 11, et qui est une très belle nouvelle lune qui sera au trigone de Jupiter. Et donc, elle vient vraiment affirmer ce nouveau départ qui concerne votre vie sociale, vos projets, la notion de collectif, de groupe. Elle apporte vraiment des belles possibilités pendant un mois ensuite, hein, d'expression, de publicité, de développement des réseaux sociaux, développement des activités indépendantes, d'élargissement de vos projets grâce aux contacts que vous prenez. Il s'agit vraiment de se relier aux autres, de mettre en place les expos, des voyages, des conférences, d'être plus en contact même sur le plan des apprentissages. Il y a une notion de stimulation importante dans le groupe ici en termes de communication, sur le plan intellectuel aussi. On peut utiliser tous les réseaux, en tout cas avec succès. Vous allez pouvoir beaucoup vous exprimer aussi face aux autres. C'est aussi une période où l'optimisme peut être en croissance aussi, hein. Il y a une notion comme ça d'ouverture sociale, amicale, en termes de projet. On peut être en relation avec des personnes d'origine étrangère aussi. On peut avoir des rendez-vous fructueux. On peut trouver du soutien dans sa vie sociale. Et donc, c'est vraiment une période de croissance, d'effervescence, et même de développement de la vie amicale, de rencontres qui ouvrent l'horizon et de capacité à s'intégrer dans un groupe, d'élargir ses réseaux, sa clientèle. Donc, on voit l'avenir avec beaucoup plus d'optimisme et de joie. Donc voilà, cher ami Bélier, pour votre horoscope du mois de janvier. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher ami Lion et ascendant Lion. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Je vous souhaite une excellente année 2025, qu'elle soit vraiment la meilleure pour vous sur le plan de la santé, sur le plan de l'argent, du travail, des proches, des amis. Donc, je vous souhaite une excellente année. Alors, c'est une année un peu particulière, hein, donc on va sortir un peu de ces énergies eau et terre dans lesquelles on baignait depuis quelque temps qui correspondent pas vraiment à votre énergie, les lions. Et petit à petit, cette année, eh bien, on va avoir des planètes, les planètes lentes qui vont, à l'image de Pluton qui vient de rentrer dans le signe du Verseau, soit rentrer dans des signes d'air, comme va le faire Uranus en Gémeaux, soit dans des signes de feu, comme vont le faire Saturne et Neptune. Et vous devriez ressentir quand même un début d'amélioration dans vos vies, de meilleure concrétisation de plus grandes réalisations à partir de la fin du printemps, de l'été pour cette année, et puis encore plus l'année suivante, quand ces planètes rentreront définitivement dans ces signes, parce que à part Pluton, les autres ne vont faire que des petites incursions cette année et retourner en arrière, rétrograder. Donc, c'est pas pour tout de suite qu'on on a ces planètes qui se stabilisent, mais ça va déjà donner un premier avant-goût. Si vous êtes intéressé justement pour savoir quelle est l'interprétation de ces Saturne, Neptune en Bélier, de cet Uranus en Gémeaux, de ce Pluton en Verseau, des nœuds lunaires, change de signe cette année. Si vous avez envie de tout connaître sur l'actualité astrologique au jour le jour, savoir tout ce qu'il y a à savoir sur les nouvelles et pleines lunes et les éclipses au fil du temps, eh bien, vous pouvez vous procurer le calendrier que nous avons créé avec Guillaume Cosnier et qui est en vente. Vous avez le lien dans la barre de description. Il reprend vraiment tous ces aspects au jour le jour. Il est très facile de manipulation et à comprendre aussi, pas du tout besoin de connaître l'astrologie. Et puis, pour ceux qui veulent se former en astrologie, apprendre à lire un thème natal, eh bien, notre troisième session de cours démarre, ça y est, elle est ouverte, elle démarre au mois d'avril. Donc, vous pouvez nous demander la réunion d'information, les programmes à l'adresse écoletemamundi@gmail.com. Vous avez cette adresse là aussi dans la barre de description. C'est une école qui vous
permet de prendre des cours en live une fois par semaine sur Zoom le dimanche après-midi avec deux professeurs, moi-même et Guillaume Cosnier, et vous nous avez en alternance. C'est une année exaltante, très inspirante, à la fois pour les élèves et pour nous. Et donc, bon voilà, si, je ne vais pas en parler plus là tout de suite, mais si vous avez envie de participer à cette aventure avec nous, écrivez-nous et on vous enverra toutes les informations. Alors, pour vous, amis Lion, le Soleil en début de mois est en Capricorne et il est rejoint dès le 8 par Mercure, donc tout ça dans votre secteur 6. Ce secteur 6, c'est un secteur qui est lié aux tâches que l'on réalise au quotidien. Alors, quand on dit les tâches, ça va être aussi bien ce qu'on va faire à la maison, hein, tout ce qui va concerner le foyer. Je sais pas, ça va de s'occuper de la vie de famille, s'occuper du ménage, tout ce qui va demander un petit peu de la discipline et en même temps un peu de contrainte, hein. Donc ça, c'est la maison 6. Mais c'est aussi les tâches professionnelles qu'on réalise chaque jour quand on va à son bureau, par exemple, qu'on travaille chez soi d'ailleurs ou ailleurs, peu importe, mais il y a cette idée comme ça de régularité. Et c'est pour ça que c'est aussi relié à la vie professionnelle. Et donc, ça peut être des entraînements, des personnes qui sont dans le sport et qui s'entraînent régulièrement. Bon, bah, ce secteur 6 va forcément aussi être important pour eux. Donc, pour toutes ces personnes qui sont amenées soit à développer une plus grande discipline ce mois-ci dans le domaine de la santé, dans le domaine du travail, dans le domaine du quotidien, eh bien, vous avez le Soleil et Mercure qui vont vous aider à avancer de cette manière-là, à être extrêmement dévoué aux tâches, au quotidien. Alors parfois, ça peut être un peu contraignant, ça peut manquer un peu de fun, mais en même temps, vous êtes vraiment concentré sur l'organisation des tâches professionnelles, vous êtes investi dans votre quotidien, dans la vie professionnelle. Et donc là, vous êtes vraiment dans une phase très décidée, très à faire des post-it, des fiches, à essayer de vous tenir à jour dans le travail, à rattraper les retards, parce qu'avec Mars qui a rétrogradé, enfin qui est encore rétrograde dans le début du mois dans votre signe, eh bien, vous avez pu prendre du retard parfois dans votre travail. Donc là, il s'agit vraiment d'achever ces projets, de bûcher, hein, finalement, de cravacher et de s'occuper de toutes les affaires pratiques avec beaucoup de minutie, de concentration. On peut même avoir des dossiers comme ça à régler sur des questions financières. Ici, on va aussi chercher à se montrer utile aux autres, à rendre service aux autres, à droite, à gauche, donner des conseils ou travailler dans des activités de service, d'aide, de conseil. Donc ça, c'est pour le Soleil et Mercure en début de mois. Alors, le 3 janvier, on a justement Mars qui, toujours rétrograde, hein, puisqu'il a démarré le 6 décembre, continue à rétrograder et se trouve en opposition à Pluton en Verseau dans votre secteur 7. Alors, on est ici sur un Mars qui fait sa deuxième opposition à Pluton et on est dans l'axe 1-7, c'est-à-dire vraiment dans l'axe relationnel et l'axe contractuel. Alors, Mars, déjà, qui rétrograde dans votre signe, c'est vrai que, je vous le disais il y a une minute, il y a peut-être l'idée de revenir sur un travail ou d'essayer de terminer un travail pour lequel on s'est engagé, dans lequel on a des responsabilités et où on a du mal à atteindre le bout, on a du mal, c'est long, on est peut-être pris parfois par d'autres affaires, d'autres situations et il y a cette activité qui réclame qu'on s'en occupe et en même temps, eh bien, on manque parfois de temps, on manque d'énergie, on peut se sentir fatigué. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de j'ai envie d'obtenir quelque chose, j'ai envie de me valoriser à travers quelque chose, j'ai envie de réussir, mais c'est lent. Alors, ça peut être, c'est lent, c'est ralenti, ça rame. Donc, ça peut être lié aux études, puisque Mars maîtrise votre secteur 9. Ça peut être lié à quelque chose à terminer au sujet d'une formation des études, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui concerne les lois ou qui concerne l'étranger. Donc, quand je dis les lois, ça va être des démarches, hein, officielles. Donc, ça peut représenter des démarches officielles qui sont en cours et qui ne sont pas encore terminées. Ça peut prendre du temps, peut-être jusqu'au 24 février pour se débloquer. Et puis pour d'autres, ça va
représenter des situations qui sont liées à l'étranger. Alors, soit vous êtes retardé pour vous rendre à l'étranger, soit vous êtes à l'étranger, vous êtes retardé ou vous êtes ralenti parce que vous êtes à l'étranger. Donc, du coup, pendant ce temps, vous ne pouvez pas faire avancer autre chose. Donc, il y a déjà cette idée-là avec cette rétrogradation de Mars dans votre signe et qui va aller jusqu'à le cancer à la maison 12. On en parle juste après. Donc, premièrement, il y a cette situation, ce type de situation, et puis il y a cette opposition à Pluton. Donc, on a l'impression quand même ici qu'il pourrait y avoir une espèce de contre-force face à vous. Alors, ça peut être dans le couple, ça peut être dans une relation, ça peut être dans une association. En tout cas, il y a quelque chose en termes d'activité, de démarche que vous faites et qui vous met en relation avec d'autres, mais ça peut être même très officiel et très légal, hein, mais avec cette notion un petit peu de contre-force, comme je vous disais. Alors, soit c'est cette relation à l'autre, cette association à l'autre, ou le fait de régler quelque chose avec l'autre se fait dans le sens où il faut que vous soyez très investi, très actif, proactif et alerte finalement pour régler ces démarches. Soit vous essayez de dénouer cette situation avec, dans un face-à-face avec une autre personne. Alors pour certains, ça va être vraiment, je m'occupe des affaires que je viens de citer, mais pour d'autres, ça va être plus des complications, par exemple, au sein du couple, par rapport à des changements, à des transformations qui sont en train de se faire et qui peuvent poser des tensions, il peut y avoir de la manipulation, il peut y avoir des désaccords. Alors, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être dans le couple, ça peut être aussi à propos d'un contrat, ça peut être à propos d'autres personnes en fait que vous avez en face à face avec vous, quelqu'un de la famille ou autre, et avec qui on a une situation un peu compliquée à dénouer. Ici, et peut-être que vous êtes obligé d'ailleurs de bouger, de vous déplacer pour régler cette situation. Ici, la situation en attente devrait se décoincer d'ici la reprise directe de mars, le 24 février. Donc là, vous aurez certainement enfin terminé quelque chose qui vous ralentissait jusque-là, ou terminé quelque chose sur quoi c'était un peu galère jusque-là. Vous étiez peut-être c'était peut-être poussif, c'était peut-être lent à terminer, mais voilà, ce sera enfin le cas. Et ces affaires peuvent, je vous disais, concerner aussi des tensions au sujet d'affaires matérielles hein, avec des personnes de la famille ou à propos du foyer. Et donc là, c'est pareil, ça sera situation à régler. Attention, voilà, à tout ce qui va concerner les rapports de force, la manipulation, la jalousie dans la relation aux autres, l'envie. Mars, en plus, dans votre signe rétrograde, parfois amène moins d'énergie, c'est-à-dire qu'on s'épuise, mais on a très peu de résultats. On répète des efforts pour obtenir pas grand-chose. Finalement, on s'investit beaucoup et on a le sentiment de ne pas du tout tenir les rênes de sa vie, alors que quand Mars, normalement, transite dans notre signe, ben, justement, on est beaucoup plus actif et on a tout de suite des résultats. C'est action-réaction d'une certaine manière. On a tout de suite des résultats à ce qu'on fait. C'est pas le cas là du tout. Là, c'est je fais, je fais, je fais, je m'investis, je m'investis, je m'investis, mais pour des résultats médiocres euh, ou des résultats qui prennent du temps. euh, avant d'apparaître. Quels seront les résultats de ce que je fais? Bah, je ne le sais pas encore, mais je le saurai évidemment. Donc, il va falloir se montrer patient, ce qui n'est pas évident quand Mars est dans notre signe, se montrer patient puisque à partir du 24 février, il redeviendra direct, il restera en cancer dans votre douce jusqu'au mois d'avril, mais après, il repassera dans votre signe en mode direct. Donc, on voit bien que les choses se décanteront. Voilà, là, on a un premier semestre où les choses vont se fluidifier mais c'est pas le cas au tout début de l'année et c'est pas le cas jusqu'au mois d'avril, puisque on sait qu'il y a Vénus qui va rétrograder elle aussi entre mars et avril. Donc voilà, c'est quand même un début d'année qui nous demande à tous beaucoup de patience. Alors le 3 janvier, on a Vénus qui est en poisson, qui circule en poisson. Pour vous, c'est dans votre secteur 8. Alors, on voit bien encore une fois qu'il y a des affaires à régler sur les affaires financières, en tout cas. Alors, soit avec un organisme, alors ça peut être avec les impôts, avec une assurance, ça peut être avec une assurance chômage, avec
une caisse de retraite, ça peut être avec euh, des allocations quelconques, enfin tout ce qui peut être un peu argent lié aux organismes sociaux ou argent lié aux banques ou argent lié aux impôts. Donc, soit bah, on a des dettes et c'est le moment de les régler, soit cette Vénus, normalement, elle a plutôt tendance à nous avantager. Donc, je pense que c'est plutôt de l'argent que vous allez recevoir ici. De l'argent que vous allez recevoir. Et cet argent, vous pouvez le recevoir aussi d'un héritage, par exemple, ou d'un prêt si vous en faites la demande, ou d'un retour sur investissement si vous avez investi de l'argent. Ça peut d'ailleurs être un moment où vous cherchez à investir de l'argent. Mais encore une fois, Vénus, elle, rétrogradera jusqu'à ce signe du poisson. Et donc, je ne pense pas que les choses se débloquent entièrement pour l'instant. Il y a peut-être une partie hein, pendant ce mois de janvier, puisque Vénus quand même transite ce secteur 8, donc elle devrait quand même amener une amélioration dans ce secteur de l'argent, même du couple, amélioration de l'argent du couple, amélioration des gains du partenaire aussi. Hein. Donc tout ça peut s'améliorer, mais il y a comme d'autres étapes à venir sur cette question-là et qui ne vont pas se débloquer avant, je pense, entièrement, en tout cas avant la fin du premier semestre. Ça n'empêche pas que vous allez quand même avoir une amélioration ce mois-ci sur ces affaires-là. Alors, le 7 janvier, on a Mars qui rétrograde en Cancer jusqu'au 24 février. Alors, Mars rétrograde dans votre secteur d'ombre, dans le secteur 12 en Cancer et jusqu'au 24 février, on en a un peu parlé. Il restera ensuite du 24 février à mi-avril, toujours dans ce signe du Cancer, mais en mode direct. Donc, pour l'instant, en janvier, à partir du 7 et jusqu'au à la fin du mois, il est rétrograde, donc jusqu'au 24 février et il peut vous amener à prendre du temps pour régler, encore une fois, des affaires du passé qui sont inachevées. Ça peut être un travail, ça peut être des affaires officielles, on l'a vu, des affaires liées au voyage, des affaires liées aux apprentissages, mais il y a quelque chose qui fait que vous allez être un peu plus en retrait. Alors, soit vous êtes en retrait, soit vous êtes carrément en exil pour régler ces situations dont vous espérez qu'elles vont vous permettre d'avancer et d'aller plus loin un peu plus tard, peut-être à partir du printemps. En tout cas, je pense que si vous essayez de régler quelque chose qui est lié à l'étranger, quelque chose d'une situation officielle liée au passé ou une situation liée aux formations, etc., les choses vont se décanter. Alors, particulièrement à partir du 24 février. Et vous allez commencer à y voir plus clair. Pour l'instant, c'est plutôt l'idée de se mettre un peu en retrait, de faire ses recherches ou de chercher à achever quelque chose ou de s'occuper dans l'ombre en fait de tout ce qu'on veut pouvoir mettre en place. Mais je pense qu'il y a quand même cette idée de revenir un petit peu sur ces questions que je viens de citer pour approfondir, pour travailler, pour corriger, pour améliorer, afin de reprendre la main, encore une fois, sur une situation qui nous échappe un petit peu ici. Et puis, d'un autre côté, Mars rétrograde dans la 12, parfois, elle a tendance à nous rendre un petit peu comme si on s'auto-sabotait dans une situation. On a tendance à agir contre soi avec un Mars en 12. Donc, attention à ce Mars en 12, particulièrement sur la question d'hygiène de vie. Il y a peut-être des situations avec lesquelles des habitudes même avec lesquelles vous avez tout intérêt à couper ici. Mars en 12, parfois, ça va causer du stress, des angoisses, de l'insécurité qui nous empêche de dormir. Mais en même temps, on a dans le sommeil, on est beaucoup plus actif. On peut avoir plein d'idées, des rêves très vivides, importants, qui amènent des nouvelles idées pour la suite. Donc, il faut bien être attentif à ces rêves ici. Et puis, en dernier, en dernier point, Mars en 12, parfois ça va être la personne qui va parler contre nous, qui va parler dans notre dos, qui va être mauvaise, qui va chercher à nous nuire dans notre dos. Donc on la voit pas. Elle est cachée, c'est la maison des ennemis cachés. Ils sont loin de nous, on se rend pas compte. Et puis après, on apprend qu'il y a eu des rumeurs. Donc là, attention peut-être aussi sur ces questions-là, surtout si vous êtes dans des situations qui sont déjà de cet ordre-là, où vous savez que ça va pas trop. Il y a
pas une bonne ambiance, que ce soit dans la famille, au travail ou autre, bon, bah, vous pouvez vous attendre quand même à ce que ça jase un petit peu parfois dans votre dos. Alors, le 11 janvier, on a, à partir du 11 janvier, d'ici la fin du mois, un changement de position des nœuds lunaires. On va avoir le nœud nord qui va rentrer dans votre secteur 8 en poisson, le nœud sud dans votre secteur 2 en vierge, et tout ça jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'à l'été 2026. Donc, c'est un très long transit. Ici, il y a l'idée de développer davantage d'intérêt pour le secteur de la maison vide. Alors, le secteur de la maison vide, c'est la psychologie, c'est l'ésotérisme, c'est pourquoi pas l'astrologie, c'est les marchés financiers, c'est tout ce qui est relié aux banques aussi, aux investissements, aux héritages. Donc, il y a peut-être l'obligation de s'occuper de toutes ces questions-là euh, à un moment ou à un autre, c'est les assurances, c'est les impôts, on l'a vu. Donc soyez clairs avec les impôts. C'est pas le moment dans ce signe des poissons, évidemment, d'être flou ou de faire des choses à peu près. Soyez extrêmement clairs avec vos comptes ici. Vous pourriez développer beaucoup plus, enfin, plus de ressources, particulièrement si vous travaillez en couple ou avec un associé. C'est vraiment euh, plus bénéfique d'une certaine manière que de travailler seul ici, hein. Donc, il y a tout intérêt à, si on veut voir ses gains s'améliorer, eh bien travailler à deux, hein, que ce soit en couple ou avec un associé. Ça va être une période aussi où il sera peut-être question de réorganiser son budget, de réfléchir à comment faire des économies, certainement parce qu'on a des projets importants en tête. Et donc, il pourrait être question, par exemple, de travailler pour mettre de l'argent de côté ou si on a reçu une somme d'argent, de le placer pour pouvoir faire évoluer un projet qui est important pour nous. D'ailleurs, ce secteur de 8, il est intéressant aussi pour ceux qui veulent investir dans l'immobilier ou qui veulent vendre ou acheter en fait un bien immobilier ou même placer de l'argent en bourse, par exemple, hein. Et puis, on va réfléchir à ces économies donc pour savoir quels sont les placements les plus intéressants, les plus futés. Le nœud sud en vierge, il peut ramener beaucoup de perspicacité justement pour réfléchir aux meilleurs placements ici. Ça va être aussi le moment où si vous faites des prêts, bah, il va être question peut-être de les rembourser. Donc, ça peut un peu amoindrir votre vie matérielle. Mais il y a vraiment cette idée de euh, améliorer sa sécurité matérielle en faisant fructifier l'argent du couple, d'une association, l'argent qu'on a mis de côté. Alors parfois, il y aura peut-être des craintes qui vont être liées aux questions matérielles. Ici, hein, c'est quand même un secteur, le secteur de 8 qui a besoin de pas mal de sécurité. Et bon, bah, avec les éclipses qui auront lieu dans ce secteur-là, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois des changements importants dans votre vie matérielle qui ont lieu durant toute l'année. Et je vous disais même jusqu'à l'été 2026. Donc, ça peut être en bien et puis parfois, ça peut être plus compliqué. Le 13, on a une pleine lune en cancer qui aura lieu dans votre secteur 12 aussi, hein, où Mars a rétrogradé. Ça sera d'ailleurs une pleine lune qui sera conjointe à Mars rétrograde dans votre secteur 12 en cancer. Donc ici, déjà, ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau des rêves, au niveau de l'esprit. Ça gamberge beaucoup, hein, ça peut amener beaucoup de stress, de nervosité, difficulté à dormir, le côté un peu insomniaque ou autre. Et en même temps, c'est une position qui recommande bah, justement de prêter attention encore une fois à ses rêves, à son inspiration. On peut vraiment essayer de terminer quelque chose, hein. Ça ramène cette idée de terminer quelque chose. Peut-être qu'il faut un gros coup de boost ici, autour du 13 et d'ici la fin du mois, d'ici la prochaine nouvelle lune. Il faut peut-être donner un coup de boost. Et on a peut-être besoin de s'investir beaucoup, se mettre un petit peu en retrait pour terminer quelque chose d'important dans son travail ou qui concerne l'argent, qui concerne le quotidien. On sera peut-être obligé de s'occuper de sa santé aussi, de couper encore une fois avec certaines dépendances, certaines mauvaises habitudes, faire avancer quelque chose qui est lié aux études, aux formations, aux voyages, aux lois, toujours pareil, hein. Et donc, essayer finalement
de régler cette affaire-là. Cette pleine lune, elle semble vraiment être là pour régler quelque chose qui est devenu un peu pesant. C'est voilà, c'est le moment, on s'impatiente, c'est le moment en fait de régler ces affaires-là. On en a parlé tout le long. Et bien là, cette pleine lune, elle est encore plus dynamique dans ce sens-là pour couper ou terminer tout ce qui doit être terminé. Le 19 janvier, on a le Soleil qui rentre en Verseau et qui sera suivi le 28 janvier par Mercure aussi en Verseau dans votre secteur 7. Donc à partir de là, on change un petit peu d'énergie. On est dans un signe d'air, on est dans votre secteur 7, signe d'air relié à la communication, aux relations, euh, à beaucoup à la mise en relation avec les autres et le secteur 7 aussi est relié à l'autre, au couple, à l'associé, au face-à-face, à la communication avec autrui, relations amicales ou autres. Donc ce secteur 7 est très lié à la vie sociale aussi, hein, et particulièrement dans ce signe du Verseau. Donc on voit que à partir de là, il y a énormément de communication qui vous relie aux autres. Mercure arrive, hein, lui aussi le 28. Il y a peut-être des affaires, encore une fois, à régler avec la fratrie, éventuellement ici ou dans le couple. En tout cas, la vie relationnelle bat son plein. On est peut-être en contact par le biais d'Internet avec d'autres personnes pour régler ces affaires-là. Alors parfois, on peut faire des rencontres aussi par le biais d'Internet avec ces positions-là en verso. Puis, si on est déjà en couple, on est vraiment sur une dynamique de on se projette ensemble, on crée des projets pour le futur, on fait avancer les projets, hein. On a vu que tout ce qui se faisait en couple ou en association était vraiment favorisé. Bien là, justement, c'est une période où à partir de là, eh bien, c'est extrêmement favorisé. Quels que soient les projets que vous pourriez avoir en couple, on a l'impression que les choses avancent, que vous, enfin, ça s'allège, vous avez vraiment une meilleure idée de ce qui va advenir, en fait, hein, une meilleure visibilité. Ça amène beaucoup plus de chances pour les célibataires pour faire des rencontres, dans le couple pour réaliser les projets, dans les affaires que vous avez à réaliser de manière plus officielle ou légale, voilà, ou tous les projets que vous pourriez avoir dans le couple aussi. Ici, on va communiquer à distance, on peut transmettre, on peut recevoir aussi un enseignement. On peut recevoir des messages aussi qui sont intéressants, mais voilà, on s'ouvre socialement. Quand le Soleil transite votre maison 7, en entrant, il forme directement une conjonction à Pluton et ce sera le cas de Mercure. Donc, voilà, beaucoup de passion dans la relation aux autres, mais peut-être aussi une notion d'intensité, mais peut-être aussi de transformation dans la relation. Il y a peut-être quelque chose aussi qu'on attendait qui ramène qui est facteur un peu de reprise de pouvoir dans une situation, c'est une très bonne position pour régler les affaires d'argent, régler les affaires avec un banquier, avec des impôts, pour régler des affaires matérielles avec autrui d'une manière générale, pour convaincre aussi, hein, les autres si on doit les convaincre, pour échanger sur des sujets profonds ou parfois sur des sujets vraiment matériels avec autrui aussi, si on est plutôt en train de régler ce genre de questions. Il y a potentiellement l'idée qu'on va s'apprêter ici à bouger, à déménager, à voyager, et que peut-être on est en train de préparer ça, un futur déménagement en couple, un futur voyage en couple. Donc on peut s'intéresser à ça ou même être en train de le mettre en, en place. Et puis le 29 janvier, eh bien, on a cette nouvelle lune qui, elle aussi, a lieu en Verseau dans votre secteur 7 et qui est une excellente nouvelle lune, extrêmement fluide, extrêmement aérienne, au trigone de Jupiter dans votre secteur 11 et qui va vraiment être superbe pendant un mois pour tout ce qui est relations, bah, aussi bien dans le couple, hein, tous les projets, on continue sur cette lancée tous les projets de couple, eh bien, il y a une ouverture, on se projette, on a envie de voyager, on a envie, quels que soient finalement les projets, et puis on trouve du soutien, on trouve de l'aide, on sort, on voit du monde, on trouve des soutiens pour réaliser des projets qu'on a en couple. On a peut-être des projets qui s'ouvrent, qui étaient bloqués, qui enfin se débloquent à partir de la fin du mois de janvier. C'est aussi une très bonne position si vous devez communiquer avec des groupes dans votre travail avec une équipe ou avec un public, ou si vous devez ouvrir aux autres ce que vous faites, proposer quelque chose aux autres, eh bien, il y a du répondant, il y a des ouvertures, il y a des clients, il y a des spectateurs, tout dépend évidemment quel est votre travail, mais il y a la notion de possibilité
de quelque chose qui est rendu possible en fait hein, dans vos projets ici. Donc toujours cette ouverture extrêmement intéressante. Pareil, si vous enseignez, ça peut être très stimulant. On peut enseigner par le biais d'Internet ou recevoir un enseignement par le biais d'Internet, être en relation avec un groupe et avoir beaucoup d'envie de collaborer tous ensemble. Il y a un esprit communautaire extrêmement positif, optimiste et agréable. Et si on a aussi, on avait envie de rencontrer des gens, ça va être une période où on a la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles relations amicales. On peut recevoir des très belles nouvelles aussi. Il peut y avoir aussi cette notion de fête, de mariage, de fête auquel on est invité. Ça peut être aussi la nouvelle d'une grossesse. Alors, ça peut être pour vous, pour votre partenaire. Vous apprenez que votre partenaire attend un enfant, mais ça peut être aussi pour euh, quelqu'un de la famille. Vous apprenez que quelqu'un de la famille est sur le point d'avoir un enfant. Il peut y avoir aussi un mariage. Ça peut être, vous êtes convié à un mariage. Ça peut concerner la fratrie d'ailleurs. Donc voilà. Et puis si vous avez des affaires à régler au niveau officiel, légal, qui comprend des signatures, que ce soit un contrat de travail, des papiers qui améliorent vos gains, eh bien, dans le mois qui suit, à partir du 29 janvier et sur un mois, vu que la nouvelle lune, en gros, elle va nous suivre pendant un mois, eh bien, vous êtes extrêmement favorisé dans tous ces secteurs que je viens de citer. Donc, vous voyez que le mois se termine en beauté. Voilà, cher ami mignon, pour ce mois de janvier 2025. Je vous souhaite un très, très bon mois, une bonne reprise, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour l'horoscope du Sagittaire et des natifs ascendant Sagittaire pour ce mois de janvier 2025. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle année si vous m'écoutez au mois de janvier. Et j'espère que vous avez passé vraiment de magnifiques fêtes et que vous êtes prêts d'attaque pour cette année incroyable qui va préparer d'une certaine manière l'année 2026 qui sera, elle, encore sur une octave supérieure par rapport à ce qu'on va vivre ici, mais qui va nous donner déjà un avant-goût de cette année 2026. Donc, vous allez être particulièrement d'ailleurs favorisé par les aspects qui vont commencer à se présenter cette année et qu'on retrouvera en 2026. Alors, on en parlera un peu plus tard parce que pour l'instant, on n'est pas encore exactement dans cette énergie-là. Si vous avez écouté les horoscopes 2025 que j'ai fait signe par signe, eh bien, vous avez dû comprendre que on a une première partie d'année qui est un peu lente, qui peine à se mettre en place, qui est un peu plus poussive, hein. Ça ne veut pas dire qu'il se passe rien, mais bon, elle n'est pas à l'image de ce vers quoi on va, disons, à partir de la fin du printemps. Donc, on sera sur vraiment des énergies ensuite très différentes. Alors, avant de commencer cet horoscope 2025 pour le mois de janvier, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous rappelle que nous avons créé un calendrier avec Guillaume Cosnier, c'est calendrier 2025 qui reprend tous les transits, mois après mois, jour après jour, avec l'analyse des nouvelles lunes, des pleines lunes, des transits, de la lune noire, enfin tout ce dont vous avez besoin pour vous guider au fil des jours. Donc, c'est un transit, un calendrier qui est en vente sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Ça permet de soutenir notre travail et en retour, vous avez ce beau calendrier numérique entièrement cliquable. N'oubliez pas de m'envoyer votre adresse mail, donc de doubler d'un côté, vous pouvez commander, puis ensuite vous m'envoyez un mail pour que j'ai vos coordonnées pour pouvoir vous le renvoyer. Et puis, on a aussi une formation qui démarre en avril 2025. Ça sera la troisième session. C'est une formation d'astrologie qui permet d'apprendre à lire le thème natal si vous souhaitez vous professionnaliser ou développer votre passion et puis échanger autour de votre passion avec les autres étudiants, puisque ce sont des cours en live, en face à face, en alternance avec moi et Guillaume Cosnier. Donc, pendant un an, tous les dimanches après-midi.
Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, vous avez l'adresse écoletemamundi@gmail.com qui est une adresse dédiée uniquement à la formation et vous nous écrivez, on vous renvoie le replay de la vidéo d'information et puis les programmes et avec tous les renseignements nécessaires pour vous inscrire à cette formation qui débute donc en avril. Alors, pour vous, Sagittaire et ascendant Sagittaire, n'oubliez pas d'écouter la vidéo de votre ascendant en même temps que celle de votre signe solaire parce que vous serez peut-être plus relié à ce que je vais dire sur l'ascendant que si vous écoutez la vidéo pour votre signe solaire. Alors, en début de mois, on a le Soleil qui est en Capricorne et qui est rejoint par Mercure, lui aussi en Capricorne, à partir du 8 janvier. Donc, ça nous donne deux planètes en Capricorne dans votre secteur 2. On voit que vous allez mettre beaucoup d'efforts à sécuriser vos finances ou à améliorer vos finances qui peuvent être à la hausse au cours de ce mois de janvier grâce justement aux efforts que vous fournissez pour améliorer votre budget. On sent que vous êtes vraiment accaparé par la vie pratique pour gérer cet argent, peut-être pour mettre de l'argent de côté pour des projets plus importants sur le long terme. Et vous allez pouvoir vous servir de vos compétences pour justement améliorer vos revenus. On travaille peut-être davantage, on fait peut-être des heures sup ici, mais d'une manière générale, il y a cette idée qu'on a un bon sens pratique, un sens plus aigu de la gestion des biens et ses possessions. On est peut-être plus productif aussi pour améliorer cette sécurité, aussi bien matérielle d'ailleurs qu'affective. Et on est capable de travailler à cette sécurité avec beaucoup d'efficacité ici. Le 3 janvier, on a Mars, toujours rétrograde dans le signe du Lion, qui va former sa deuxième opposition à Pluton en Verseau. Alors, en sachant que la première avait eu lieu dans l'axe Cancer-Capricorne, ici on est en Lion-Verseau, sur votre axe 3-9. Donc ici, peut s'agir de changer sa manière d'interagir avec les autres euh, pour pouvoir mieux s'intégrer dans un lieu, par exemple, ou dans un groupe, ou dans un en voyage, si vous êtes à l'étranger, mais ça va être aussi un moment de peut-être réfléchir à des changements en termes de lieu de vie, en termes d'environnement. Donc, il peut être question aussi de préparer un changement si vous souhaitez déménager, eh bien, ça sera le moment peut-être pour vous renseigner. C'est possible aussi que vous soyez dans une phase où vous êtes amené à retourner vers un lieu du passé et donc vous pourriez être en train de préparer un voyage qui va vous permettre de retourner vers un lieu du passé dans une autre région ou à l'étranger potentiellement. C'est possible que ce soit pour y régler d'ailleurs des questions matérielles. Alors attention si vous voyagez sur cette période-là autour du 3 janvier, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des changements par rapport à ce que vous aviez prévu dans votre organisation de voyage ou dans les transports. Alors c'est pas forcément problématique, grandement problématique, mais bon, ça peut un peu déranger la planification. C'est aussi un moment où vous allez, pour d'autres, avoir à régler des contrats ou des affaires légales. Alors, ça peut être des affaires légales qui sont liées à une autre région que vous réglez à distance ou qui vous amènent à bouger pour pouvoir les régler, ou des affaires administratives ou légales qui peuvent se régler dans la difficulté d'une certaine manière. Là aussi, il va falloir fournir peut-être plus d'efforts pour réussir à améliorer une situation pour pouvoir officialiser quelque chose, mais qui demande là encore plus d'efforts, peut-être une autre manière d'agir, une autre manière de s'investir.
dans ce que l'on veut voir aboutir officiellement, administrativement, légalement. Alors après, si vous êtes en train de suivre des études, par exemple, il peut être question, ou si vous avez dans l'idée de suivre des études, peut-être d'un changement d'orientation. Vous réfléchissez à un changement d'orientation. Vous pouvez chercher aussi à vous faire financer un changement d'orientation ici. Après, d'autres auront à régler des affaires ou des différends éventuellement avec le voisinage, avec la fratrie aussi. Euh, Il y a quand même cette idée qu'on va devoir travailler ou mettre son énergie pour régler des affaires d'argent, que ce soit de financement ou autre, à travers ces dossiers, à travers ces démarches. Ça peut être des problèmes aussi avec une institution, un organisme où il faut fournir tout un tas d'efforts pour régler un malentendu, un dossier qui n'est pas passé. Enfin voilà. Donc pour d'autres, c'est plus des affaires juridiques qui peuvent concerner d'ailleurs les enfants. Ça peut être de l'argent qu'on essaye d'avoir suite à un procès, suite à une séparation, suite à un passage devant un juge. Ça peut être question d'une pension alimentaire ou lié à un héritage où on essaye de défendre les intérêts, par exemple, des enfants. En tout cas, autour de ce 3 janvier, c'est un peu plus tendu sur toutes ces questions-là. Alors, le 3 janvier, on a Vénus aussi qui entre en poisson dans votre secteur 4 et elle va y circuler tout le mois. Donc, elle peut vous amener à être davantage à la maison, à chercher à vous ressourcer. Alors, soit dans un lieu de la maison dans lequel vous créez, vous êtes amené à peut-être améliorer votre confort ou être plus en famille avec vos proches, à passer du temps avec eux, à avoir besoin d'être entouré pour vous sentir bien. Et puis, d'autres vont chercher peuvent gagner de l'argent à partir du foyer. Il peut être question ici de gagner sa vie à partir de chez soi. Il peut être aussi question de régler des affaires matérielles qui sont liées à un bien immobilier ou qui sont liées à la famille ou qui sont liées au foyer, en fait, hein. Alors, c'est vrai que pour ceux qui sont dans une démarche où on règle des affaires familiales, de patrimoine ou autre, il y a ce contact comme ça avec le passé. Il peut y avoir des souvenirs qui ressurgissent parce qu'on s'occupe d'une maison, par exemple. Donc, on peut être plus sensible à travers ces souvenirs qui remontent à la surface. Le Vénus qui transite dans la case peut amener aussi des naissances à l'intérieur de la famille, pas forcément pour vous-même, mais ça peut être une personne dans la famille qui a un enfant, par exemple. Et donc, on est plus en lien avec la famille pour ces raisons-là, avec ses proches. Et puis, on peut aussi recevoir des personnes, ça peut être des amis ou des personnes de la famille au foyer et passer du temps avec ces personnes et se sentir bien finalement. Il y a vraiment ce besoin comme ça d'intimité, de sécurité parmi ses proches, parmi que ce soit la famille proche, les amis proches, de prendre du temps comme ça un petit peu à la maison et sinon de régler des affaires matérielles qui sont liées à la maison aussi, hein, ou au foyer ou à la famille, évidemment. Alors, le 7 janvier, Mars retourne dans le signe du cancer et donc il va rester beaucoup plus longtemps dans le cancer qu'il n'est resté en Lion. À partir de là, il rétrograde jusqu'au 24 février dans votre secteur 8 en cancer. Et puis ensuite, il redeviendra direct le 24 février, mais il restera toujours dans ce signe du cancer jusqu'à mi-avril. Donc, on voit bien dans ce secteur 8, qui est un secteur dédié aux finances en commun, aux dettes, aux impôts, aussi aux héritages, au patrimoine familial, surtout dans ce signe du cancer, au foyer, qui peut être question ici d'avoir à régler des affaires avec d'autres personnes sur ces questions-là. Donc, qu'il s'agisse de régler, on l'a vu hein, tout à l'heure, avec un organisme, ça peut être les impôts, ça peut être une institution, qu'il s'agisse de régler des affaires d'argent liées à un héritage, qu'il s'agisse de régler des affaires liées à
un bien immobilier ou à une séparation si on est en cours de séparation ou de négociation si on est en train d'essayer de vendre un bien immobilier, bon, ben, on est beaucoup plus en train de s'occuper de tout ça et en même temps, c'est un peu lent à se décanter, ça peut prendre du temps ou ça demande plus d'efforts ou parfois il y a des conflits, des difficultés, il faut défendre ses intérêts ou ceux de ses proches. Ça peut représenter aussi un partenaire qui doit régler des affaires d'argent qu'il a en commun avec sa famille et qui est pris comme ça dans un peu des difficultés, un petit peu des conflits, ou en tout cas qui est en train d'attendre que la situation s'améliore. Et puis, si vous travaillez soit en couple, soit avec un associé, ou même si vous avez des affaires d'argent à régler en couple, qu'il s'agisse d'aller demander un prêt pour pouvoir acheter un bien, qu'il s'agisse de régler des affaires ensemble parce qu'on se sépare ou au contraire parce qu'on met son argent en commun, ben, on va s'occuper de tout ça, mais avec cette même lenteur. C'est-à-dire que voilà, on peut avoir des efforts à faire aussi pour améliorer les finances du couple et on est en train de trouver des idées, d'essayer d'agir peut-être différemment, de travailler différemment pour améliorer la situation des finances en commun. Parfois, avec Mars qui rétrograde comme ça dans ce signe du cancer, surtout dans ce secteur 8, il y a des changements qui peuvent amener des craintes, des peurs, de l'insécurité, parfois de la colère. Donc, on peut être un peu remué intérieurement par rapport à ces changements, par rapport à ces transformations qui s'annoncent. On peut aussi remettre en question des personnes qui sont en train qui cherchent à avoir un pouvoir sur nous aussi et chercher à se défendre ou à défendre les intérêts, par exemple, des enfants, si on est en train de s'occuper de tout ça ou à travers des assurances, si on est en train d'essayer de se faire rembourser quelque chose ou si on est plutôt sur un partage de biens ou sur un héritage. Là, c'est pareil, ça peut être un peu tendu, ça peut être remuant, mais bon, quand Mars redeviendra direct, on sera beaucoup plus au clair avec toutes ces questions. Il faut en passer par là. Euh, Éviter de faire des investissements risqués ici, hein, mais bon, par contre, ça peut être un bon moment pour faire des demandes de prêt ou autre, hein. Et puis, il peut être question aussi de peut-être régler ses angoisses, ses craintes, toute cette insécurité en consultant des thérapeutes ou en faisant des soins énergétiques qui peuvent être euh, plus, qui peuvent nous aider à nous régénérer d'une certaine manière. Parfois, on va avoir un côté un peu obsessionnel hein, par rapport à ces questions d'argent qu'on a du mal à régler, qui posent problème. Alors ensuite, entre le 11 janvier et la fin du mois, on a les nœuds lunaires qui changent de signe et qui changent de secteur. Pour vous, le nœud nord passe dans votre secteur 4 et le nœud sud dans votre secteur 10 en Vierge. Le nœud nord, lui, passe en Poisson dans votre secteur 4. Donc ici, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous avez un emploi qui concerne le fait de s'occuper, par exemple, d'un groupe d'enfants ou d'un foyer, d'un lieu comme ça de travail qui vous met une situation où il y a une notion comme ça de communauté ou oui, de groupe, hein, avec peut-être une idée de soins aussi ou un aspect social dans votre travail. Donc, si vous travaillez dans ce type de domaine, c'est vrai que les nœuds lunaires dans ces maisons et dans ces signes vont vous permettre bien, d'avancer, d'évoluer dans votre vie professionnelle. Donc, ça peut être dans des centres éducatifs, ça peut être dans des lieux, je ne sais pas, des hôpitaux pour enfants, ça peut être le fait de travailler à partir de chez soi. On peut travailler aussi soi-même à partir de chez soi dans un domaine qui est lié soit à la spiritualité, soit à la créativité, par exemple. Et là, c'est pareil, on va pouvoir évoluer dans ce domaine-là si on travaille à partir de chez soi. Et puis, d'autres peuvent travailler aussi au domicile des gens, par exemple, donner des soins,
ou dans un domaine lié au service. Et là aussi, c'est pareil, on pourra évoluer dans ce domaine-là. L'accent va être mis ici du côté de la famille, du côté du foyer, avec possiblement la possibilité de créer une famille pour certains ou encore d'investir dans l'immobilier pour d'autres. Et comme le nœud sud est en 10 en vierge, eh bien certains pourraient aussi quitter un emploi pour aller vivre ailleurs. Donc, il peut être question aussi d'une mutation pour certains, d'autres qui partent à la retraite, d'autres qui sont en congé maladie ou en congé maternité, ce qui justifierait le fait de rester plus chez soi, davantage à la maison. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne travaillent pas dans les domaines que j'ai énoncés. Après, on peut travailler dans le domaine de l'immobilier aussi, pourquoi pas, avec cette position, hein. Le 13 janvier, on a la pleine lune en Cancer qui aura lieu en secteur 8. Elle sera conjointe à Mars rétrograde. Donc là, on est toujours un peu avec cette idée un peu d'angoisse, un peu d'insécurité sur le plan matériel, ou sur le plan psychologique ou de nervosité parce qu'on essaye de régler une affaire de dépenses ou d'argent en commun et ça cause du stress. On en a déjà parlé, on peut encore une fois, hein, se battre pour ses intérêts, pour la sécurité des enfants, pour défendre leurs droits, pour défendre nos propres droits aussi si on est dans une phase de partage de biens, partage d'héritage. Donc il y a quand même toujours un petit peu ce stress, même si vous êtes en train de faire une transaction, il peut y avoir un peu de stress, il y a des transformations, des changements qui peuvent s'annoncer dans la famille aussi et qui causent ce stress-là. Mais voilà, c'est pour une quinzaine et puis après les choses vont s'apaiser. Et puis le 19 janvier, justement, bien, on a déjà le Soleil et Mercure le 28 qui rentrent en Verseau. Donc le 19 janvier pour le Soleil, le 28 pour Mercure. Et là, les planètes vont dans un signe, un secteur qui est en bon aspect du vôtre, dans le signe du Verseau, dans votre secteur 3 qui est un grand indice ici de sociabilité, de communication intense avec l'entourage. Il peut y avoir des réunions en petits groupes. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec des clients, ça peut être dans le cadre professionnel. Il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus d'opportunités, des possibilités de suivre des stages, des possibilités de faire de la publicité autour de son activité, d'un hobby, pour être davantage en relation avec les autres, pour utiliser Internet dans la communication à bon escient et puis qui vient vraiment vous aider à développer votre activité. Ça peut être une activité intellectuelle. Il y a des communications qui sont stimulantes ici. Si vous travaillez par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, si vous faites des vidéos, ce genre de choses, vous utilisez la technologie dans votre travail ou si vous vous formez avec des appareils technologiques ou si vous transmettez quelque chose, ça peut être des conférences, des cours ou autres par le biais de la technologie. On voit qu'il y a vraiment l'opportunité de faire évoluer ce secteur, d'être beaucoup plus en relation avec les autres, de communiquer à plus grande échelle. Ça peut être un moment justement à partir de là où les choses évoluent favorablement pour vous. Ça peut être des rendez-vous qui sont très fructueux, qui sont facteurs de croissance aussi. Si vous êtes dans une perspective de changement d'environnement, il y a des possibilités de pouvoir le faire, de voyager pour se relier aux autres aussi. C'est un moment où vous pouvez aussi passer des entretiens professionnels qui vous ouvrent les portes pour un nouvel emploi, des moments où on peut aussi faire des rencontres par le biais d'Internet. Donc, si vous êtes célibataire, il peut y avoir aussi des projets de couple ici qui prennent de l'essor, qui commencent à se concrétiser, qui viennent, là aussi évoluent, qui sont euh, très populaires d'une certaine manière ou qui font évoluer vraiment les projets que vous avez en commun dans le couple ou même s'il y avait quelque chose à régler de manière officielle ou légale dans le couple, eh bien, ça peut se faire à partir de cette nouvelle lune. Et enfin, à partir du moment où le Soleil pardon, et Mercure passent dans ce secteur 3, et d'autant plus que ensuite le 29 janvier, on a une nouvelle lune qui va donc avoir un impact sur un mois et qui, elle aussi, est en Verseau dans ce secteur 3 et qui est très bien aspectée puisqu'elle
puisqu'elle est en aspect de Jupiter, elle est au trigone de Jupiter, donc elle ouvre grandement la porte de la sociabilité, de la publicité, de la possibilité de communiquer à plus grande échelle, d'avoir des communications stimulantes sur le plan intellectuel avec les autres, d'avoir plein d'idées, de projets dans le couple et de travailler à cette mise en pratique, de travailler très concrètement à cette mise en pratique, d'être extrêmement inspiré et stimulé intellectuellement, d'avoir beaucoup d'échanges avec des groupes, avec la fratrie aussi. Donc toujours un bon moment pour faire de la publicité, que ce soit autour du travail, d'un hobby, tout dépend un petit peu si vous travaillez en indépendant ou pas. De toute manière, il y a quand même de meilleures relations et une plus belle communication avec le groupe, avec les autres, avec l'environnement pour recevoir des bonnes nouvelles aussi. Il y a vraiment cette notion d'expansion professionnelle. Ça va être un moment où vous allez vous sentir beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste. Vous allez avoir le moral, vous aurez besoin de vous extérioriser, pardon, et vous aurez la capacité à le faire, à être reconnu. Voilà, c'est vraiment une fin de mois qui s'annonce vraiment stimulante, exaltante et qui continuera d'ailleurs une partie du mois de février. Euh, Ici, c'est vraiment le moment de peut-être d'ouvrir son commerce, de faire des propositions, oui, de faire des nouvelles propositions, d'expérimenter quelque chose de neuf autour de la communication, de l'environnement, de la publicité sur votre travail qui aura un impact extrêmement positif, qui va vraiment améliorer votre clientèle, le fait de pouvoir trouver des soutiens aussi dans votre travail ou dans vos projets. Et un moment intéressant aussi, si vous programmez un voyage, par exemple en couple, eh bien, vous serez peut-être en train de réserver, voilà, de préparer ce voyage. Et pareil, si vous êtes amené à voyager, à vous déplacer pour revoir la fratrie, pour être en contact avec la fratrie, ou si vous avez quelque chose à régler officiellement avec la fratrie, ou même tout ce qui va concerner les papiers, les démarches, eh bien, si c'était un peu compliqué jusque-là, les choses vont se débloquer à partir de la fin du mois et puis d'ici la fin du mois de février. Donc voilà, cher ami à Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous souhaite un très bon mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.